Bonjour, bonsoir, bienvenue ici Prince Papi TV. C'est avec une joie de vous recevoir aujourd'hui. Si c'est toute la première fois pour vous d'être ici, bienvenue et que Dieu vous bénisse d'avoir choisi Prince Papi TV. Et pour les gens qui sont des habitués, je dirais, pour vous qui revenez ici souvent, que Dieu vous bénisse pour le fait que vous faites confiance Prince Papi TV. Espérons que vous allez bien, c'est ça ma prière, c'est ça mon souhait, surtout pendant ce moment très difficile de la pandémie de coronavirus. Mais je prie que Dieu puisse vous protéger avec vos familles. Alors, aujourd'hui, Dieu m'a mis quelque chose à cœur que je voulais partager avec vous comme j'aime le faire partout où je suis, que je sois chez moi à la maison, que je sois au travail, que je sois à l'extérieur, dans un parc. J'aime toujours partager ce que Dieu m'inspire, ou ce que Dieu m'a appris, ou bien ce que Dieu me dit de partager avec son peuple. C'est avec une simplicité, une joie pour moi de se mettre debout ici pour partager avec vous la parole de Dieu, juste le fait d'obéir à Dieu. Je voulais encourager quelqu'un là dehors, là où vous êtes, je ne sais pas quel pays vous êtes. Je voulais vous encourager, s'il y a quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur, commencez à le faire. Il ne faut pas vous sous-estimer. Il ne faut pas dire que moi, mon français n'est pas bien, ou bien je ne parle pas bien français, ou bien l'anglais, ou bien qu'importe les langues. Mais seulement, faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce que vous ferez, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. Arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de penser qu'il n'est pas encore temps de commencer à faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Que Dieu vous bénisse pour cela et espérons que vous allez commencer à le faire bientôt parce que je le sens dans mon esprit que Dieu veut que je le dise à quelqu'un, là où vous êtes. Voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu m'avait inspiré que je voulais partager avec vous. Et le message d'aujourd'hui, ça s'intitule « Une vie de la prière ». Une vie de la prière. Chers amis, c'est très important lorsqu'on est chrétien. Lorsqu'un jour on a reçu Jésus-Christ ou on a décidé de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est comme un bébé qui vient de se naître. Pour que ce bébé puisse croître, il faut que le bébé puisse avoir du lait et tout consort que vous savez. Dans la vie chrétienne aussi, ça ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, je te reçois dans ma vie, dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur, viens diriger ma vie et tout consort. » C'est toute une vie. Et parmi ce que vous avez besoin de fondamental dans cette vie-là, c'est la prière. Jamais un chrétien peut se tenir debout pendant des années et des années, ou bien vaincre des épreuves, ou bien des moments difficiles de la vie, sans avoir une vie de la prière. Souvent, on est préoccupé à aller à l'église, dans des réunions, des commissions des églises, mais notre vie de prière est médiocre. Et la plupart, lorsque notre vie de la prière devient médiocre, c'est souvent les résultats de ce qui va se voir à l'extérieur. Par exemple, si vous allez à l'église, vous arrêtez d'aller à l'église. Si vous servez Dieu, vous arrêtez de servir Dieu. Ou bien si vous pensez que quelque chose était péché, comme à cause du fait que vous ne priez plus, vous commencez à penser que la chose devient normale. Chers amis, la vie de la prière est très importante pour un chrétien et une chrétienne. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, même Jésus-Christ lui-même, c'était un homme de la prière. Pour ceux qui ont lu la Bible, ou bien ceux qui lisent la Bible, vous allez voir la plupart, Jésus-Christ pendant la nuit, il était dans la montagne, il priait, et c'est le matin qu'il s'est joint à ses disciples. Et quand il y avait des miracles pendant la journée, ça n'étonnait pas Jésus-Christ, parce que pendant le temps qu'il priait la nuit, c'est là où Dieu lui révélait des choses à venir. Et cela me rappelle la parole de Dieu qui est en Jérémie, si je ne me trompe pas, qui dit « Invoque-moi
dans d'autres versions, c'est-à-dire invoquer, c'est comme prier. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous voyez la promesse de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te promet que lorsque vous l'invoquez, lorsque vous priez Dieu avec tout votre cœur, pas seulement il va vous écouter, mais il va vous montrer des choses à venir. Il va vous montrer des choses que ses yeux ne peuvent pas voir. Il va vous faire attendre des choses que ses oreilles n'ont jamais écoutées. Il va vous faire voir des choses en avance. Vous voyez? Tout cela, c'est lorsque vous priez Dieu. C'est très important, chers sœurs, chers frères, chers collègues et tout le monde qui me suit en ce moment-là. C'est très important. Si vous voulez que votre vie chrétienne puisse aller de l'avant, si vous voulez que Dieu puisse vous révéler de ce qui se passerait demain sur votre vie ou votre famille, votre pays, ayez cette habitude d'avoir une vie de la prière. La Bible nous rappelle que lorsque vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père Céleste qui est au ciel. Il vous écoutera. Ce n'est pas en répétant les mots, ce n'est pas en parlant beaucoup qui justifie que vous priez Dieu, qui justifie que Dieu vous écoute. Vous savez, Dieu, avec 2 ou 3 mots qui viennent d'un cœur sincère, c'est tout ce qu'il a besoin. Ne pensez pas que si vous ne priez pas pendant 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes, demi-heure, 1 heure, 5 heures du temps, que vous n'êtes pas un homme de la prière ou une femme de la prière. Pour Dieu, ce n'est pas la longévité de votre prière ou bien vous direz combien de temps lorsque vous priez, vous parlez en langue ou bien vous parlez combien de mots. Dieu a besoin seulement de mots qui sont sincères, qui viennent d'un cœur sincère. Je vous encourage aujourd'hui, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce moment-là, que réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie aujourd'hui. Vous demandez, mais c'est quoi? Pourquoi ça? Vous vous posez trop de questions, mais Dieu voulait vous dire aujourd'hui que vous avez besoin de retourner encore dans cette vie de la prière que vous aviez avant. Vous savez, lorsque vous priez Dieu le matin avant de quitter votre maison, votre journée est couverte. La journée entière, elle est couverte par la puissance céleste, par la protection des anges. C'est-à-dire, votre journée ne peut pas être comme si vous vous réveillez seulement et vous commencez la journée. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup d'avantages lorsque vous menez une vie de la prière. À cause du temps qui nous fait défaut, prochainement, je viendrai avec des détails pour les avantages lorsque vous priez Dieu. Vous savez, l'un des avantages, je peux vous dire un peu vite là, quand vous priez Dieu, vous créez une communication, vous créez une relation entre toi et ton Créateur. Vous savez, Dieu est notre Créateur. Lorsque vous le priez tous les jours, lorsque vous priez à Dieu, votre prière arrive à Dieu directement. Et en ce moment-là, vous créez une relation avec Dieu. Mais souvent, nous pensons que on est en train de prier lorsqu'on est en train juste de se justifier devant Dieu, ou bien lorsqu'on est en train juste de demander, on devient des mendiants. On oublie que Dieu c'est notre Père. Tu n'as pas besoin de demander à ton Père quelque chose. Ton Père sait déjà de quoi tu as besoin. Tout ce que ton Père a besoin, c'est de voir que tu puisses venir vers lui avec un cœur sincère. La Bible dit, avant que vous ouvriez votre bouche ou avant que vous commenciez à prier, Dieu qui est le Père Céleste, il connaît déjà ce que vous avez besoin. Dieu a seulement besoin de notre cœur, un cœur sincère. Tu peux dire 2 mots et ça peut changer toute votre vie devant Dieu. Tu peux prier
avec seulement 2 mots, quelqu'un peut guérir de la maladie. Tu peux voir un miracle juste avec 2 mots. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de mots ou la façon de faire les choses. C'est un cœur sincère qui parle à son Créateur. Bien-aimés, réveillez-vous. Le temps que nous passons pour le moment, c'est un temps difficile. C'est un temps qu'un chrétien doit veiller sur la prière. Nous sommes en train de passer des moments très difficiles dans ce monde. À part la pandémie, avec la crise économique et tout ce qui se passe dans nos pays et partout au monde, c'est très important que si tu es chrétien ou chrétienne, vous qui m'attendez aujourd'hui, regardez encore votre vie de la prière. Votre vie de la prière, elle va ouvrir beaucoup de portes devant votre vie. Elle va vous protéger, vous, votre famille et vos amis et ceux qui vous aiment. La vie de la prière, elle est la base de la foi chrétienne. N'oubliez pas cela, mes chers amis. Je vais répéter encore. La vie chrétienne, elle est la base de la foi chrétienne. Sans la prière, jamais, je dis encore jamais, vous allez vous tenir debout pendant longtemps sur cette vie chrétienne. Vous avez besoin de cette vie, de la prière, pour tenir ferme dans des moments difficiles, pour voir des choses qui vont arriver dans votre vie, pour voir Dieu opérer, changer, faire des miracles dans votre vie. Vous avez besoin de la vie de la prière. Et c'est avec la vie de la prière que vous allez croître encore dans la vie spirituelle.